ça date de quand l'ouvrage là? Alors, l'ouvrage, il a commencé en 1674. D'accord. Il a été fini, je parle du canal du Midi, mais tout se faisait en même temps. Donc, il a été fini en 1681 et le Riquet, il est mort un an avant, en 1680. Donc, il n'a pas vu la réalisation de son œuvre. Voilà, à un an près. Voilà. Et alors, pour en parler si bien, Oui. vous êtes un ancien de la navigation peut-être? Non, pas du tout, mais j'ai fait une reconstitution historique sur le canal du Midi en 2004. Riquet, on ne sait pas quand c'est qu'il est né. On a perdu ses actes d'état civil à Béziers. Par contre, on sait qu'il est mort en 1680. Et donc j'avais fait une reconstitution historique avec 200 figurants, 3 télévisions, FR3, la BBC que j'avais contactée, d'ailleurs j'ai les contacts encore, et une télévision allemande. Voilà. Aujourd'hui, vous avez CGR Reportage, moi-même, qui se penche sur le sujet. Voilà. Ah bon? Mais oui, c'est moi. Eh oui. Ah bon? Eh Mais oui. alors, On n'aurait pas cru, hein? Ah ben alors, si j'avais su, je Voilà. vous en aurais parlé bien comme il faut. Voilà. Enchanté. Alors, cette première étape là, comment ça s'est passé? Très bien pour l'instant. Ouais, Oui. impeccable. Ouais. C'est pas un circuit 4x4 hein, quand même. Hein. Ah non, non, Hein, non, vous avez remarqué, hein. je suis avec une plate. Voilà, hein, c'est le côté nature. T'as c'est- remarqué, Christian, je suis venu en voiture. C'est En bien, 4x4. c'est bien, c'est bien. Oui, ne pas confondre, ne pas confondre.
mais bon. Voilà, mais bon. Voilà, mais bon, je le dis, et les dates c'est compliqué. En travaillant, certaines ne travaillent pas. Pour nous, c'est compliqué. En travaillant, certaines ne travaillent pas, c'est plus facile. Mais je parle pour le principe. Cédric et moi, déjà, on doit prendre la journée tous les deux. Donc, pour nous, c'est compliqué. Je voudrais tous vous remercier. Je voudrais aussi qu'on remercie Christian, qui est notre reporter attitré. C'est lui qui nous fait toutes les vidéos sur YouTube et qui vient. Donc bravo à Christian. Merci Castelvinte. Merci. Et je voudrais aussi remercier Christian et Virginie, donc un autre Christian, qui sont à l'initiative en fait de tout ce parcours que l'on fait aujourd'hui. Et c'est grâce à eux en fait que vous visitez un petit peu tout notre petit coin. Bravo. Merci à vous tous. Et maintenant je vous souhaite à tous un bon et heureux appétit et puis une bonne fin de journée. Merci. Et on se retrouvera à l'arrivée. Merci à vous. Coupez. Henri, pendant les épreuves, tu arrives à t'échapper et en l'espace de même pas une minute, tu nous trouves des champignons. Oui, est-ce qu'ils sont bons? Point d'interrogation. Écoute, on va les cuisiner pour ce midi là et puis on verra. Mais si on n'est pas mort demain, c'est qu'ils sont bons. Voilà. Virginie et Christian, bonjour. 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 Alors cette fois-ci, vous êtes les initiateurs de ce circuit rallye touristique et culturel au cœur de la Montagne Noire. Comment vous est venue l'idée? C'est surtout mon mari Christian qui n'est pas originaire de cette région et qui voulait connaître justement les forêts de la Montagne Noire. Et donc c'est lui qui a eu en premier l'idée de venir dans ce secteur-là. Alors qui a fait le repérage? Peut-être tous les deux ou bien à part? C'est tous les deux. On se complète et voilà, on a fait ce circuit vraiment. Il nous a plu. Et... Nous sommes en octobre. À quel moment avez-vous fait le tracé, ou je veux dire les repérages? Nous avons fait les repérages au printemps, ce qui a fait que nous avons vu en fait le décor de cette forêt en plein soleil et qu'aujourd'hui, hélas, nous avons du brouillard. Mais l'avantage, c'est que ça nous donne une autre vision et des couleurs différentes. Quel a été ton parcours dans cet itinéraire? C'est de donner des énigmes, de chercher des énigmes, des points sympas. On a tout fait à tous les deux, les jeux, voilà. Des énigmes justement qui sont basées sur l'histoire aussi de ce lieu. Parce qu'on peut dire qu'on a navigué quand même entre plusieurs eaux, des eaux. Ah oui, effectivement, on a navigué entre plusieurs eaux, les eaux de la Montagne Noire, les eaux de la Rigole, le Lampi. Voilà, c'est vrai que l'eau est un thème présent dans ce rallye, effectivement, et l'histoire de la région, le maquis pendant la dernière guerre, également bien sûr l'histoire avec la fondation du canal du Midi. Voilà, nous sommes basés sur ça cette fois-ci. Nous avons fait une grosse étape ce matin, là c'est la pause déjeuner bien sûr, que l'on apprécie forcément. Et est-ce qu'il y a des surprises encore à découvrir dans l'après-midi? Oui. Il ne veut pas trop en dire en fait, il est discret. Non, il est très très secret mon mari, mais effectivement, il y a encore des jeux pour cet après-midi. Et surtout, la surprise c'est que l'arrivée est dans un lieu différent de l'année dernière. Nous avons changé le lieu d'arrivée, mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Zut alors, je suis frustré là vraiment. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. L'Aude rassemble à elle seule au moins 65 châteaux et 9 abbayes sans compter d'autres sites historiques. L'abbaye cistercienne Sainte-Marie de Villelongue voit le jour en 1170.
4 abbés participèrent à la croisade des Albigeois. Le roi Saint-Louis intervint à plusieurs reprises en faveur de l'abbaye. Elle devient alors très puissante et riche. Cependant, avec les ravages de la peste noire et les guerres de religion, à l'arrivée de la Révolution, il ne restait plus que 3 moines. Le déclin déjà bien commencé avant 1789, ce n'est qu'en 1963 que le docteur André Eloff achète les ruines pour les restaurer et redonner un éclat et un écrin qui rayonnent ainsi. Super vidéo, Christian. Ça va, il est sage le passager? Ah, c'est un super copilote. Ouais. Moi, il n'y a pas de raisonnement, ça ne le passe. Ah, je veux bien le croire. Ouais. Les 2 tours qui surplombent le village sont les vestiges du rempart médiéval qui entourait le château fort et font l'objet aujourd'hui d'un projet de mise en valeur porté par la communauté de communes. La rosace, jardin d'inspiration médiévale, création contemporaine, est un rappel de la rosace disparue de l'abbaye de Villelongue. Alors, juste avant la fin du rallye bien sûr, il faut toujours une fin, je suis avec... Jérôme, je suis avec Sébastien et Priscilla. C'est ça. Mais merci de m'accueillir à bord de votre petit bijou. Avec plaisir. Qui est décapotable. Eh bien oui, c'est ici que enfin l'épopée avec Castel Vintage. Une journée extraordinaire de découverte, histoire, nature, bonne humeur, ambiance, n'est-ce pas? Que dire de cette aventure? Ben, tout simplement bravo, et puis surtout à renouveler, mais dans une autre thématique, évidemment. C'était le numéro 1 l'année dernière, le 2 aujourd'hui, et l'année prochaine on aura le 3. On compte sur vous, Castel Vintage. Yeah! Cut. Castel Vintage roulé dans son rythme du passé. Sous le ciel étoilé, la fête est notre complice. Chromes étincelants, moteurs qui chantent au quel yes. Dans nos carrosseries d'antan, l'âme rétro s'exprime sans cesse. Femme, vamousserie d'antan, l'âme rétro s'exprime sans cesse. Femme, vamousserie d'antan, l'âme rétro s'exprime sans cesse. Castel Vintage roulé dans son rythme du passé. Sous le ciel. Alors, voici l'équipe numéro 7 qui a gagné la 3e place. Non, 2e place. Là, combien? 9e place. 9e. Ah, ouais, mais la 3e, on prend. La 3e, on prend. Alors, j'espère que ça va pas faire de jaloux. Il avait été décidé qu'il y avait une petite coupe pour la dernière équipe. Donc vous avez la petite coupe. Oh, cool. Merci. Merci à vous. L'équipe numéro 2 qui est un petit peu déçue parce qu'elle était première l'année dernière. Mais bon, que voulez-vous, la chance elle tourne, hein, forcément. Hein. Ah bah oui, forcément. Hein. Donc vous ferez mieux l'année prochaine. Hein. Bien sûr. Pourtant, on avait quand même deux experts historiques là. Hein. Ça n'a pas suffi, il manquait quelque chose, on ne sait pas quoi. Numéro 4.
Bravo à vous et puis merci de votre participation. Merci. Équipe numéro 5. Troisième place, attention. L'équipe numéro 1. C'est l'équipe 1 ça? C'est l'équipe 1. Oh là là. Vous êtes sur le podium. Médaille de bronze. Et on va ça à peu près, t'as monté sur le podium. Bisous ma puce. Merci. Alors, équipe numéro 9. Voilà, ils sont seconds. Tiens, Rochety. Toi, t'avais que conduire, ça, moi. Vous êtes l'équipe numéro 9, Oui. Et donc vous êtes second. Oui. Vous êtes content? Très content. Oh, mais tant mieux. Avec 38 points, l'équipe numéro 8. Alors, je vous ai laissé la première place pour pas qu'on dise que je triche. Et comme il y a des nouveaux adhérents, je me suis dit, il vaut mieux les faire gagner comme ça. Ça va cotiser. Mais on a bossé pour, hein. Ouais, donc voilà. Vous l'avez dit que ça valait une coupe de C'est pour moi. Voilà. Les 3/4 des points, c'est elle qui les a fait. Bravo. Voilà. À l'année prochaine. Merci.